Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la maîtrise des fenêtres Windows. Pourquoi je l'ai mis dans la série Comment prendre des notes? Parce que c'est vrai que sur un ordinateur, c'est pas toujours évident, lorsqu'on ne maîtrise pas les fenêtres Windows, de passer de, par exemple, la vidéo qu'on est en train d'étudier au programme qui permet de prendre des notes. Donc maîtriser les fenêtres Windows, c'est vraiment essentiel. Comme d'habitude, mes vidéos ont 4 différentes parties. La première qui est l'introduction, donc comme j'ai l'habitude de me présenter, je me présente qui je suis et ainsi de suite. Je donne des conseils par rapport à trouver mes vidéos et ainsi de suite. Par contre, la deuxième partie et la troisième partie sont en général les parties qui contiennent vraiment le sujet traité dans la vidéo. Et je termine par une partie 4 qui est une conclusion, d'ailleurs que vous pouvez également sauter, mais dans conclusion, je mets toujours un petit conseil pédagogique. La maîtrise des sujets des fenêtres Windows, je me présente, Philippe Autois, formateur et coach informatique. Mon but est de gratuitement mettre mon expérience au service des gens qui veulent apprendre l'informatique. Comme je le dis souvent, ce n'est pas destiné à des experts. Mon but principal est de lutter contre l'analphabétisme informatique, qui pour moi est un problème majeur de nos sociétés modernes. Et je suis persuadé que c'est basé sur le fait de prendre une décision, d'apprendre une structure et de se discipliner. Et là où j'interviens, c'est dans la structure. Je vous apporte avec mes vidéos des idées de comment structurer votre apprentissage et le prendre vraiment à la base. J'ai fait plusieurs séries de vidéos. Ici, c'est la série qui concerne les prisonniers de Windows. J'ai déjà fait les vidéos 1, 2, 3, 4. Et nous allons passer maintenant à la vidéo 5. Un rappel, dans YouTube, si vous voulez voir mes vidéos, vous tapez PHH vidéo avec S et sans accent. Et là, vous allez tomber sur mes vidéos. Une fois que vous tombez sur mes vidéos, si vous cliquez sur ma vidéo, dans le bas de la vidéo, vous avez une description. Et là, vous trouvez un quiz. Un quiz, c'est une espèce d'examen. Et le but, c'est que vous le fassiez avant ou après la vidéo, ou les deux. Avant, peut-être pour voir si vous avez envie d'écouter cette vidéo, si elle va vous apporter quelque chose. Et après, c'est si vous l'avez écouté, vérifiez si vous avez bien tout compris. Également, dans ma description, je mets un lien qui permet de commencer directement à l'étape 2 pour sauter un petit peu le blabla qui est très répétitif au début de mes vidéos. Voilà, ça c'est là que vous allez trouver le lien qui s'appelle Sauter l'intro. Passons directement au vif du sujet. On est au point 2. Et dans cette vidéo, nous allons voir pas mal de raccourcis. Alors, le premier raccourci, c'est utiliser la touche Windows et les flèches vers la droite et la gauche. Donc, dans votre clavier, en bas à gauche, vous avez une touche qu'on appelle la touche Windows. Et à droite, vous avez 4 flèches, haut, bas, droite et gauche. N'utilisez pas les flèches du pavé numérique. Le pavé numérique, c'est cette partie ici. N'utilisez pas cette partie-là lorsque vous employez des raccourcis. Je répète, la touche Windows, on va beaucoup l'utiliser. Et les flèches ici, et on va voir le but ici. Le but du Windows flèche vers la droite ou vers la gauche, c'est de déplacer une fenêtre sur la gauche ou la droite de votre écran, ce qui vous permet d'afficher deux fenêtres rapidement sur votre écran. J'insiste, la touche Windows est une touche qu'il faut garder enfoncée. Vous gardez cette touche enfoncée. Par contre, la flèche, il faudra l'enfoncer une seule fois. Nous allons prendre comme exemple l'affichage de 2 fenêtres des navigateurs Internet. L'idée, c'est d'afficher une fenêtre du navigateur Internet à gauche de l'écran et une autre à droite.
Vous allez me dire à quoi ça sert. Mais c'est une manière de comparer des informations. Vous voulez par exemple comparer deux locations, eh bien, vous pouvez faire une recherche dans une fenêtre, une recherche dans l'autre, et de pouvoir comparer les prix, par exemple les prix d'avion et ainsi de suite. On va commencer par ouvrir le premier navigateur. Alors rappelez-vous, on l'a déjà vu dans les vidéos précédemment, si vous ne comprenez pas ce que je raconte maintenant, c'est que vous avez sauté une étape. Allez voir mes vidéos où je parle de l'introduction à l'informatique, où je développe un tout petit peu ce que sont les navigateurs Internet. Je vais ouvrir le Chrome. Je clique ici sur Chrome. Et vous voyez que par défaut, il occupe tout mon écran. Si je veux qu'il n'occupe que la partie gauche de mon écran, nous allons employer ce raccourci qui est Windows droite. Je viens de parler du Windows droite et du Windows gauche. Je veux le mettre à gauche, je vais faire Windows gauche, je garde Windows et je fais la flèche vers la gauche. Vous voyez que maintenant, mon navigateur est affiché parfaitement à gauche de mon écran. Je veux démarrer un deuxième navigateur. Alors ça, c'est aussi intéressant. Vous pouvez bien sûr aller chercher le Mozilla, le Edge ou le Chrome, mais je vais vous donner un petit truc en plus, c'est gratuit. Comment ouvrir deux fois le Chrome? Parce que souvent les gens ne savent pas que vous pouvez ouvrir deux fois le même navigateur. En fait, il vous suffit de cliquer sur le Chrome en gardant la touche majuscule. Alors j'insiste, la touche majuscule est la touche qui se trouve juste au-dessus de la touche contrôle. Donc en bas à gauche du clavier, vous avez une touche CTRL qui est la touche contrôle. Juste au-dessus, vous avez une grosse touche avec une flèche vers le haut. Je répète, en bas à gauche, vous avez une touche contrôle. Et juste au-dessus de la touche contrôle, vous avez une grande touche qui est la touche majuscule. Pourquoi j'insiste? Parce que parfois les gens pensent que Shift Lock est la touche majuscule ou Caps Lock. Ça, c'est la touche qui est au-dessus de la touche majuscule. Donc à gauche de votre clavier, vous avez d'abord la touche contrôle. Ensuite, vous avez la touche majuscule. Et au-dessus de la touche majuscule, vous avez la touche Caps Lock ou Shift Lock. Mon conseil, évitez ces touches Shift Lock et Caps Lock comme de la peste. C'est juste une source de problème. Je ne parle donc pas de Shift Lock, la touche majuscule. Je garde majuscule enfoncée et je vais aller ici recliquer sur mon Google Chrome. Je garde majuscule et je fais juste un clic. Alors là, probablement, vous allez dire, tiens, je n'ai pas très bien vu ce qui s'est passé. Mais en fait, vous venez d'ouvrir un deuxième navigateur Internet de Chrome. Internet Navigateur. Vous faites maintenant, pour le mettre à droite, vous gardez la touche Windows et vous faites flèche droite. Et là, vous allez voir que votre navigateur s'est mis à droite. Il est possible ici qu'il vous affiche d'autres fenêtres. Il vous demande finalement ici, qu'est-ce que vous voulez afficher à gauche. Puisque c'est mon navigateur, je vais cliquer ici sur mon navigateur. Et vous voyez maintenant qu'à l'écran, j'ai deux fenêtres, j'ai deux navigateurs. Je peux travailler sur les deux en même temps. Voilà, ça c'est ce que nous venons de faire, c'est le Windows droite et le Windows gauche. Alors, nous allons retourner à notre navigateur. Et je vais en fermer un des deux. Je vais fermer celui de droite. Petit raccourci pour le mettre en plein écran. Je m'assure qu'il est actif, hein, c'est parce que parfois vous avez l'impression que vous êtes dans la fenêtre, mais vous n'êtes pas dans la fenêtre. Et si vous faites un raccourci sur la fenêtre sans être dans la fenêtre, ça ne fonctionnera pas. Je clique dans la fenêtre pour m'assurer de bien être dans la fenêtre. Et je vais me mettre en plein écran. Pour me mettre en plein écran, vous avez ici en haut, et je vais zoomer dessus, vous avez ici en haut trois petits symboles. Le premier symbole, celui-ci, va momentanément cacher mon Explorer, mon programme Explorer, mon Google Chrome, mais il va le cacher, il ne va pas le fermer. C'est-à-dire que peu importe sur quelle page je suis,
Lorsque je vais le réactiver, il sera de nouveau visible. Le petit carré, lui, va me mettre en plein écran. À ce moment-là, je retourne en plein écran, puisque pour le moment, j'occupe la moitié de l'écran. Et le X, la plupart d'entre vous, vous le connaissez, c'est pour fermer. Je vais employer le petit carré. Je clique sur le carré et là vous voyez que maintenant je suis en plein écran. Si je reclique sur le carré, hop, vous voyez que là automatiquement il est réduit. C'est donc quelque chose qu'il faut maîtriser également lorsque vous voulez travailler sur deux programmes. Rappelez-vous, dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé des post-it. Donc avec les post-it, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment copier, coller quelque chose dans le post-it. Mais bien maîtriser les deux fenêtres sont essentielles pour pouvoir travailler dans un écran et pouvoir éventuellement prendre des notes dans mes post-it. Bien sûr, le post-it, ça peut être un Windows, ça peut être un Word, donc ça peut être un document Word, ça peut être différentes choses. Bien maîtriser donc ce petit carré qui permet de passer du plein écran à une partie de l'écran, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si vous allez dans la partie supérieure de votre navigateur et que vous gardez le bouton de gauche enfoncé, vous pouvez déplacer cette fenêtre. En résumé, le tiret ici, on va le faire parce qu'on ne l'a pas fait. Si je clique sur le tiret, ma fenêtre disparaît mais n'est pas fermée. Pour la faire réapparaître, je vais retourner et je vais pointer sur mon Chrome. Vous voyez d'ailleurs que quand je pointe dessus, il y a une fenêtre qui apparaît, qui m'affiche la fenêtre, qui me permet de voir le nombre de fois que j'ai ouvert le Chrome. Je clique dessus pour le faire réapparaître. Pour vraiment démontrer, si je vais sur YouTube, et que maintenant je clique sur le tiret, hop, il a disparu. Mais si je retourne en pointant ici sur mon Chrome, il revient. En résumé, ce tiret permet d'afficher ou de cacher momentanément, mais sans fermer complètement l'application qu'on a ouverte. Les deux carrés, je le remonte, les deux carrés, pour le moment, comme je les réduis, j'en ai qu'un. Mais si je clique dessus, vous voyez que maintenant, il y a le double carré. Ça me permet de le réduire. Vous voyez que chaque fois que quand je suis en plein écran, il me propose deux carrés, ce qui me permet de le réduire. Et le X, je crois que je ne dois pas vous le montrer. Simplement, on va sur le X et on va fermer le programme. Si je le fais, vous voyez que lorsque je retourne ici sur Chrome, je ne vois plus de fenêtre parce qu'il est fermé. Dernière petite astuce, si vous cliquez sur le carré et le double carré, une autre manière d'agrandir une fenêtre, c'est de faire un double clic dans le haut. Si je fais un double clic, il va automatiquement occuper tout l'espace. Le double clic fonctionne aussi pour le post-it. Si je double-clique ici, mon post-it va occuper tout l'espace. Je peux, dans ce cas-ci, refaire un double-clic pour le réduire. Ce double-clic est donc très, très intéressant. Il faut que ma table de matière suive ici. Donc, c'est qu'on vient de voir le double-clic. Simplement, double-clic en haut de mon post-it, double-clic en haut pour le réduire. Bien. On a vu précédemment le window droite, le window gauche, et on était sur le double clic. On va passer maintenant au raccourci qui est window majuscule droite et window majuscule gauche. De nouveau ici, quand on emploie window, on va garder window enfoncé, et on va également garder majuscule. Vous voyez que mon clavier est anglais, donc sur mon clavier il y a marqué shift. Je crois que si vous avez en français, en fait, il n'y a pas marqué Shift, il y a juste la petite flèche. La petite flèche est l'équivalent de majuscule.
Rappelez-vous, on n'emploie pas le caps lock. Oubliez cette touche-là, c'est une catastrophe. Shift, ici, vous le retrouvez aussi bien à droite. Hein. Vous avez la touche Shift à droite et la touche Shift à gauche. C'est identique. Elles font exactement la même chose. C'est d'ailleurs la même chose sur Contrôle. Vous retrouvez une touche à Contrôle à gauche et une touche Contrôle à droite. Bien, Windows Shift droite n'intéresse que les gens qui ont deux écrans. C'est-à-dire que si vous gardez Windows et majuscule enfoncé et que vous faites droite, à condition que votre écran soit à droite, vous allez déplacer la fenêtre qui est sur votre écran principal sur l'écran de droite. C'est assez pratique pour faire circuler une fenêtre d'un écran à l'autre. Windows majuscule droite. Raccourci suivant, c'est Windows D. Alors Windows D va automatiquement vous montrer le bureau. Windows D, je vais le faire. Si je fais Windows D, hop, vous voyez, tout a disparu. Si je refais Windows D, tout revient. Windows D me montre le bureau. Windows D me récupère la chose. Bien sûr, il va le récupérer dans la mesure où je le fais tout de suite. Si je ne refais pas le Windows D tout de suite, donc si je fais Windows D et je fais autre chose, bien sûr que quand je ferai Windows D après, il ne va pas me remettre les fenêtres originales. Windows D assez pratique pour jeter un coup d'œil sur le bureau lorsque c'est nécessaire. Windows D. Alt tabulateur. Alors ça c'est quelque chose qui est très pratique, mais les gens ont parfois difficile de le maîtriser. Mon conseil au début, lorsque vous utilisez le Alt tabulateur, c'est de n'ouvrir que deux programmes. Le but du Alt tabulateur, c'est de passer d'une fenêtre à l'autre. Par exemple, vous avez un document Word ouvert et un document Excel. Eh bien, ça vous fait passer du document Word au document Excel et ainsi de suite. Je ne vais pas le faire ici parce que moi j'ai plus qu'une fenêtre ouverte, mais simplement, si vous voulez faire l'exercice, vous fermez toutes vos fenêtres, c'est important, vous fermez toutes vos fenêtres, vous ouvrez Word, vous ouvrez Excel, et puis vous allez voir qu'en faisant le Alt tabulateur, vous allez passer une fois du document Word au document Excel. De nouveau, dans la prise de notes, c'est intéressant, parce que si vous n'avez que deux programmes ouverts, ça vous permet facilement de passer, par exemple, de la vidéo à la prise de notes et ainsi de suite. Donc, Alt tabulateur, très utile comme raccourci. Alt tabulateur. Alors, le clic droit dans la barre des tâches. En fait, si vous faites un clic de droit dans votre barre des tâches, hein, la barre des tâches, c'est la barre qui contient toutes les icônes dans le bas de l'écran. Clic droit. Et si vous regardez, apparemment, je ne sais pas zoomer dessus, donc il va falloir... Voilà. Et vous voyez qu'ici, vous avez Windows en cascade, Windows Stacked. Donc chez vous, si vous avez en français, ce sera un petit peu différent. Mais faites-le, vous allez voir que c'est assez sympathique. Ça permet d'afficher plusieurs fenêtres, les fenêtres d'une manière différente. Là, vous ouvrez 5-6 programmes. Et puis, vous faites un clic de droit sur la barre des tâches et simplement passer de l'un à l'autre. Vous allez voir, c'est sympathique, ça peut être utile. Ce n'est pas fondamental, mais de temps en temps, ça peut aider. Alors, le petit bonus aujourd'hui, c'est le Windows tabulateur. Le Windows tabulateur. Alors, le Windows tabulateur, hein, on garde Windows et on fait tabulateur. Tout à l'heure, on l'a vu, Alt tabulateur. Maintenant, on parle de Windows tabulateur. Ça, c'est principalement si vous avez Windows 10 que c'est spectaculaire. Je ne vais pas aller en profondeur dans le sujet, parce que je vais le traiter lorsque je vais évidemment traiter plus les options sur les vidéos sur Windows. Mais si je le fais, regardez, Windows tabulateur, eh bien en fait ça m'affiche une espèce de ligne de temps des
des choses que j'ai ouvertes. Vous ne le voyez pas ici, parce que je n'ai pas sur mon écran principal, mais vous allez voir sur votre écran une espèce de ligne de temps, un window tabulateur, donc c'est une ligne de temps qui vous permet d'afficher les fenêtres que vous avez ouvertes précédemment. Voilà. Et pour s'en sortir, on refait window tabulateur. Voilà, c'était les points principaux. Rapidement, on passe à la quatrième partie. De nouveau, ça, vous pouvez sauter cette partie-là. Je vous conseille toujours le conseil pédagogique, évidemment. Mais à vous de voir, le principal sujet a été traité dans la partie 2 et 3. Alors, en résumé, nous avons terminé la vidéo 5, maîtrise des fenêtres Windows. La prochaine vidéo parlera des captures d'écran, très important quand vous prenez des notes, de pouvoir capturer des écrans. Je rappelle, n'oubliez pas de faire mon quiz qui se trouve en dessous de ma vidéo. Et passons au conseil pédagogique. Dans l'étude, il est essentiel de voir l'évident. C'est-à-dire que souvent, notre mental nous trompe. C'est-à-dire qu'il nous fait voir des choses qui sont des illusions et qui ne sont pas des choses. Il faut savoir qu'on vit aussi dans un monde où on veut souvent nous faire voir des choses qui ne sont pas vraies. On vit dans un monde média où on nous montre des images constamment. Et il est important de voir l'évident et de classer l'information exactement avec sa vraie signification, avec son évidence. Ici, par exemple, c'est un exemple. Ceci n'est pas une pipe. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça. Mais en fait, à la limite, on pourrait dire ceci est le dessin d'une pipe. Mais même ça, c'est encore peut-être incorrect. On pourrait classer cette image, je pourrais classer cette image dans ceci est une représentation d'une forme qui me fait penser à une pipe. C'est donc une représentation de quelque chose. C'est important, apprenez à voir les choses par leur évidence, non par les images ou les concepts mentaux qui vont avec. Ne croyez pas trop vite les conclusions que votre mental essaye de vous apporter. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.